Vous avez réfléchi à ce que je vous ai demandé? Ma transition? Le bac approche, il est pas question que tu commences un traitement maintenant. J'ai l'impression que je vais pas tenir. Je suis un mec et tous les jours je me réveille dans un corps de fille! Je vais pas te laisser prendre une décision pareille à 16 ans et demi, t'es encore une enfant, on reparlera de tout ça le jour de tes 18 ans. Un enfant. À chaque fois que je me croise dans un miroir, j'ai envie de crever! Non, attends, tu dis pas n'importe quoi là. Tu vas tenir parce que t'as une famille qui t'aime et qui te soutient. Antoine, il pourra en crever. Qu'est-ce que t'as foutu avec Millard? Rien, pourquoi? Ce type vous a dit qu'il enlevait des ados pour les tuer. Parce qu'il a déposé une main courante contre toi pour agression. Bonjour. T'aurais vu comment il regardait Baptiste et c'était malsain. Il a enlevé un ado il y a 5 ans. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu 3 autres disparitions du même genre. Pourquoi vous l'avez pas coffré? Pas de corps, pas de preuves. J'ai l'impression qu'Emilie, elle veut pas garder le bébé. T'as le temps pour un café? C'est par rapport au bébé, c'est important. Avoue qu'il est trop chou quand même, non? Pourquoi on peut pas en parler? Parce qu'il y a plus de bébé. J'ai avorté. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Émilie! Émilie! Comment t'as pu faire ça toute seule? Sans m'en parler? Je t'en ai parlé. Quand? On m'a dit qu'on réfléchissait. Non, tu as dit qu'on réfléchissait. Moi, j'ai essayé de t'expliquer plein de fois que je voulais pas le garder. Quel moment tu m'as expliqué quoi que ce soit, toi? Je t'ai dit que j'étais pas prête. Ça veut rien dire, ça. Moi non plus, je suis pas prêt. Bon, maintenant c'est fait, d'accord? Alors, Je suis quoi, moi? Je suis quoi, moi, pour toi? Hein? Je suis quoi, moi, pour toi, quand tu fais ça? c'était dans mon ventre, ok? C'était moi, pas toi. T'avais pas le droit de décider toute Mais seule. toi non plus. T'avais pas le droit de m'obliger à le garder alors que j'en Mais voulais c'était pas. mon enfant, à Mais moi c'est toi, aussi! tu m'écoutes jamais quand je te parle. Je suis désolé d'avoir posé une main courante contre vous. Bien sûr. Vous m'avez fait rater mon poste d'assistant d'éducation, alors j'étais énervé, c'est tout. Frustré serait plus juste. Oui. En faisant expulser de ce lycée, je vous ai privé d'un sacré terrain de chasse. Vous êtes complètement malade. Vous pouvez embobiner qui vous voulez, mais moi je vous ai vu. Bon, écoutez, c'est vrai qu'au début, j'étais venu ici pour me venger de votre enquête bâclée sur le carjacking. Ah ouais? Oui, je voulais vous taper sur les nerfs et j'y ai pris un peu de plaisir, c'est vrai. Maintenant, Maintenant, je veux juste faire la paix avec vous. allez vous faire foutre. Je veux juste vivre libre et tranquille. Je serai tranquille quand tu seras derrière les barreaux. Hein. Pourriture. J'arrête pas de repenser à la séance de spiritisme de vendredi, moi. Bah, moi, j'ai vraiment pas envie de revenir là-dessus, tu vois. Et pourtant, ce serait bien quand même. Ça, tu peux pas rester avec ça sur le cœur. Pourquoi t'as dit que t'avais tué Jerry? Je sais pas, c'est juste une façon de parler. Bah, évidemment. Tu veux Sabrina tuer quelqu'un, toi? Non, bien sûr que non. Et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Comment il est mort, Jerry? À mon avis, tu culpabilises alors qu'en fait, t'es pas responsable. Tu sais qu'on est tes amis. Tu peux tout nous dire. Ouais, on est là pour t'aider. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je crois que je me suis toujours sentie coupable de sa mort, alors que oui, en soi, j'ai rien fait. En fait, tu voulais le sauver ou le protéger et t'as pas réussi, c'est ça? Faut que j'y aille. Thomas va m'attendre. Bon bah, on y voit plus clair, là. T'es sérieux, toi? Mais n'importe quoi, je crois surtout qu'elle nous cache plein de trucs.
Sabrina? Ah, excusez-moi, je voulais pas vous faire peur. De toute façon, en ce moment, il me fait pas grand-chose. Comment ça va depuis vendredi? Pas terrible. J'arrive pas à dormir. D'ailleurs, j'aurais un petit service à vous demander. Je vous écoute. Faudrait que je reparle à Jerry. On a des choses à se dire si on veut essayer de retrouver la paix. Je peux essayer de canaliser son esprit pour que vous puissiez vous parler directement. Comment ça? Il va s'exprimer à travers moi. Comme si vous étiez possédé? C'est pas dangereux, ça? C'est perturbant, oui, je mets quelques jours à m'en remettre physiquement et psychologiquement. Non, merci, laissez Non, tomber. mais je vois bien que vous avez besoin de réponses. Je peux pas vous laisser comme ça. Vous êtes sûr? Faut que vous m'emmeniez à un endroit symbolique pour vous et Jerry. Ça sera comme un portail. Ça me permettra d'établir le contact. Ok, je vais vous amener à un endroit où on allait tout le temps. Attendez. Laissez-moi faire. Merci. Je vous en prie. Je file, j'ai une réunion. Pizza ce soir? Ok, on s'appelle. Je te demande pardon pour hier. J'avais pas compris à quel point c'était important pour toi de commencer ton traitement. Mais évidemment que c'est important. J'en peux plus d'être dans un corps qui est pas le mien, j'ai l'impression d'être en prison là. Je sais. Et j'en ai reparlé avec Théo, j'ai réfléchi. Mais on s'en fiche que t'aies pas 18 ans, moi je vais t'aider. C'est vrai? Je vais t'accompagner dans ta transition, je vais signer tous les papiers. Mais même ceux de papa, enfin, t'es au courant que t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal là. N'y pense pas, j'ai pris ma décision. Merci maman, c'est énorme ce que tu fais pour moi là. Alors, en revanche, tu t'inscris à Parcoursup, hein. Même si le rectorat refuse de changer ton prénom. Parce que ça va simplifier les choses. Ok. Bon, alors, c'est quoi l'étape d'après? Bah, l'étape d'après, c'est d'appeler mon psy pour qu'il confirme la dysphorie de genre. Mais normalement, ça devrait pas poser de problème puisqu'il l'a fait il y a 2 ans. Et après, on va voir l'endocrinologue, c'est ça? C'est ça. Tu t'es bien renseigné, hein? Ouais. Je vais appeler le médecin que Dimitri m'a conseillé et puis voilà quoi. Tiens, mais tu me sauves la vie là. Juste. Laura a pas de bébé. Elle a avorté. Sans me le dire. Évidemment, je suis en colère. Je suis qui, moi? Je suis un con, c'est ça? Je suis un pauvre con amoureux. En fait... Putain, j'ai perdu quelqu'un. J'ai encore perdu quelqu'un et... Je comprends pas. Non, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à pardonner Émilie. Elle a pas le droit de me faire ça. Ouais. Je sais. Tu sais que t'es le meilleur frère du monde. Bah c'est bien que tu t'en rendes enfin compte. J'ai parlé à maman. Je vais pouvoir commencer ma transition. Sérieux là? C'est génial. Ouais, et puis je peux te dire que j'ai pas traîné. J'ai pris rendez-vous chez le psy demain et chez l'endocrinologue jeudi. J'en reviens pas. Mais comment elle a fait pour convaincre papa aussi vite? Il est pas encore au courant. T'es sérieux là? Elle va faire ça derrière son dos? Elle va signer à sa place? Bah, il nous laisse pas vraiment le choix. Ça va pas te faire. Ta voix va changer, ton corps aussi. Bah ça, pour ça, on a le temps. Ça laisse le temps de préparer papa. Comment? Mais j'en sais rien, moi. Je fais confiance à maman. Elle saura trouver les mots et le bon timing. Ça va être chaud. Il va se sentir trahi à tous les coups. Je croyais que t'étais de mon côté.
Je suis de ton côté, mais j'ai juste pas envie que ça clash entre eux. Je suis de ton côté. Hein. Il fait pitié, mon CV. Le mec, j'ai donné des cours de soutien aux gamins de ma cité. Ça le fait? Ouais, mais quitte à mentir, vas-y carrément, non? Genre? Je sais pas, tu dis que t'as été déléguée pendant 5 ans. Ou attends, mieux. Présidente du conseil de vie lycéenne. Ah oui, ça c'est bien. Et puis, je te rappelle que j'ai gagné un concours d'éloquence. Donc, ça se pourrait carrément. Donc au final, c'est pas vraiment mentir, c'est ça? Hop. Et en sport, je mets quoi? Du rugby. Ah ouais, pour l'esprit de groupe, la cohésion, l'équipe. Qu'est-ce qu'il fout là, ce bâtard? Je rêve pas, c'est bien Louise qu'on a vu, non? C'est une blague ou quoi? Après tout ce qui s'est passé, il revient au lycée, mais il doute de rien. Je veux juste pas que ça recommence, moi je supporterai pas. Oh, t'inquiète pas, je suis là. Il a pas intérêt à te faire chier. Ok? Tiens, merci. Je lui ai dit hier soir que j'avais avorté. Et il l'a très mal pris. Merde. On s'est engueulé. En même temps, c'est violent d'être mis devant le fait accompli. Oui, je sais. Je pouvais pas faire autrement. Fallait que je fasse au plus vite. C'était une question de survie. Tu lui as dit ça? T'es tellement en colère. Elle peut pas comprendre. D'ailleurs, c'est grâce à toi si j'ai pu avorter aussi vite, merci. Du coup, tu vas le rappeler? Je vais lui laisser un peu de temps. Si t'aimes, il va digérer. Le principal, c'est que toi, t'as fait le bon choix. Je regrette pas. Non, au contraire, non, je me sens soulagée. Bah alors, t'as pas à t'en vouloir. Elle est carrément persuadée qu'il y a le fantôme de son ex qui la harcèle. Elle est perdue sur le marché, elle a rencontré une espèce de médium, là, et il veut faire des séances de spiritisme. C'est qui ce type? Je sais pas. Pour l'instant, il ne demande pas d'argent, mais je le sens pas du tout. C'est fou cette histoire. Encore, tu sais pas tout? Vendredi, pendant la fameuse séance, il y a Sabrina qui a demandé pardon à Jerry d'avoir tué. Quoi? Ouais. Mais attends, il est mort comment ce mec? Je sais pas. Dès qu'on essaie de lui en parler, elle se braque. Et tu crois quand même pas que c'est elle qui l'a tué? Non. Je me dis que c'était peut-être un accident. Enfin, en tout cas, il a dû forcément se passer un truc bien glauque, sinon elle serait pas traumatisée comme ça. Tu sais quoi? En fait, je me dis que le fantôme de Jerry, elle doit se le fabriquer elle-même. Comment ça? Que tout ce qu'elle entend ou tout ce qu'elle croit voir, c'est peut-être juste des flashs ou des souvenirs occultés qui remontent à sa mémoire. Comme ce qui t'est arrivé à toi. Exactement. En tout cas, il faut que je trouve ce que c'est, sinon il y a l'autre médium, là, il va encore la manipuler, je suis sûre. Tu veux que je demande d'aller au Castel et de faire des recherches sur la mort de ce Jerry? Mais carrément, ce serait génial. Mais en même temps, je connais rien sur ce mec, moi, je connais même pas son nom, je sais juste qu'il est mort en janvier 2015. Alors. Bah, c'est déjà ça. On va voir si Léo trouve quelque chose. On fait ça. Carrément. On venait tout le temps là avec Jerry. C'était un peu notre base secrète. Cet arbre, c'était notre camp préféré. J'espère que ça y est encore. Juste là. S plus J. Sabrina et Jerry. 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 Vous sentez quelque chose? Chut. Il est là, tout proche. Qu'est-ce qui se passe? Jerry, c'est toi? J'ai froid, Sabrina. J'ai tellement froid. Jerry, je suis désolée, je t'ai abandonnée. T'as toujours été une sale égoïste. Tu m'as laissé crever comme un chien alors qu'on s'aimait. Je te promets que c'était vraiment pas ce que je voulais.
Le froid, ça pique. D'abord un petit peu, puis de plus en plus profond. Tu finis par plus rien sentir. Arrête. Je me suis vu mourir à petit feu à cause de toi. Pardon, Jerry. Toi et tes proches, vous allez payer. Toi et tes proches, je vais vous rendre dingue. Jusqu'à ce que vous en creviez comme moi. Ah. Alors? Qu'est-ce que tu fous? T'es bourré ou quoi? Ouais, je me disais bien que je t'avais vu dans les couloirs. Eh ouais. Alors? Tu m'as apporté un cadeau de bienvenue, j'espère? Même pas? Mais c'est pas gentil, ça. Ça y est, t'es content? Ouais. J'adore te voir faire la boniche. Pourquoi t'es revenu à Scoto? Je te manquais trop, c'est ça? Non. Toi, tu t'es permis notre petit baiser d'avant les vacances. Putain, ferme ta gueule, ok? Je suis pas une fiat comme toi, moi. Pourquoi tu t'énerves comme ça, alors? Maintenant, si tu permets, faut que j'aille en coin. Ramasse. De toute façon, qu'à ça, j'avais pas fini avec toi. C'est que le début. Allez, casse-toi. Qu'est-ce que tu veux? Mehdi? Mehdi? Ouais? Techno 13. Ouais, salut. Un problème? Non, 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 c'est juste que je l'imaginais un peu plus jeune. Ouais, pour écouter de la musique techno. Ouais. Ouais, bah je te préviens qu'elle existait avant que tu naisses. Ouais. Ouais. Du coup. Tiens, voilà ta place. Merci. Je kiffe trop ce groupe, J'étais deg. Tout est parti super vite. Du coup, c'est 50 €, c'est ça? Non, c'est bon, je te l'offre. Non, quand même pas. Ah si, de toute façon, la place, elle est perdue, moi, je pouvais pas y aller. Ah. Vous êtes sûr? Sûr. Merci. C'est super sympa. Ah, merci. Tu fais de la musique? Ouais, je bricole un peu, mais... Tu fais de la techno, du rock? Un peu d'électro, un peu de guitare, un peu de tout. Ouais? Ouais. Kevin, tu appliques au parc Maison Blanche. J'ai besoin de renfort, là. Je suis content pour Antoine, mais commencer la transition sans en parler à mon père, c'est du délire, hein, ça. Moi, c'est sûr qu'on est loin des conditions optimales. Il est sur son petit nuage, mais faut qu'il se rende compte qu'il a besoin de son père et de sa mère pour que ça se passe bien, quoi. Clément va se rendre compte de ce qui arrive. Elle va devenir fou, là. Il va se couper complètement d'Antoine, de ta mère, et il risque de se retrouver tout seul. Ouais, si ça clash entre mon père et ma mère, il va se sentir coupable, le petit. Hein. En même temps, toi et moi, on est bien placés pour savoir que c'est pas toujours simple de faire les choses dans les règles. Bah, il prend un peu exemple sur nous, là. Il fait ce qu'il veut, quelles que soient les conséquences. Tu vas pas te sentir coupable, quand même. Ah non, juste empêcher que ça se passe mal, quoi. Tout ce qu'on peut faire, c'est être là pour ton frère. Mais quand mon père va apprendre quand nous, on était au courant, on va encore prendre très cher. Oui, au moins, on a l'habitude. J'ai adoré, tu sais, le moment où le mec il arrive et il glisse et il s'éclate dans le. Oh, t'es trop méchant. Ah, j'ai trouvé ça Mais trop. c'est vrai. Ouais, tu vois. Non, merci, ma Milouche. Non, ça m'a fait plaisir, vraiment. T'as bien fait de passer me prendre. Ouais, c'était cool. Bon, même si j'ai pas trop compris pourquoi l'héroïne a tout balancé comme ça à la fin. Tu l'as mis du rouge à lèvres? Moi, je l'ai enlevé. Ah. Tu penses qu'elle aurait dû continuer à mentir? Bah oui. Il y a des fois, la vérité est vraiment pourrie. Comme avec tes CV? Pourquoi tu dis ça? J'ai jeté un petit coup d'œil à ton ordi. Bah, bonjour la confiance.
Non, mais je sais que c'est tentant de faire ça, Mila, mais tu peux pas inventer tout ce qui te passe par la tête. C'est du sérieux, là, hein. L'école va pas appeler Rocha pour vérifier si j'ai été déléguée de classe. Mais bien sûr qu'ils vont vérifier, qu'est-ce que tu crois? Attends, tu vises des études sélectives. Ce serait dommage de te griller à cause d'un CV bidonné, hein. Mais tout le monde fait ça. Tu sais, quand j'étais étudiante, j'avais écrit que j'avais mon permis de conduire pour obtenir un stage. C'était du mytho. Quand ils m'ont donné les clés de la voiture pour remplacer mon tuteur de stage sur un rendez-vous, j'ai eu l'air bien con. J'ai été virée sur le champ. Ouais. Je fais quoi alors? Il y en a qui ont des échanges aux États-Unis, des voyages dans des ONG. J'ai aucune chance, moi, à côté. Non, mais commence vraiment par effectuer les stages que tu mets sur ton CV. Tiens, regarde. J'ai besoin d'une mise au propre de ces notes pour mon conseil d'administration. Et tu le feras très bien, ma chérie. Mais j'en ai besoin pour demain. Demain? Mais c'est payé au moins, j'espère. T'es gonflé, toi? Attends, pouvoir mettre son expérience au sein de la direction d'un hôpital sur son CV, ça n'a pas de prix, je crois. Et puis cinéma, popcorn, hein, voilà. Oui, c'est bon le popcorn, là, c'est oui. J'ai pu obtenir un rendez-vous très vite grâce à Léa. Et donc j'ai avorté samedi. Tout s'est très bien passé. Pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Parce que j'avais peur que vous compreniez pas. Bah, tu rigoles, évidemment qu'on aurait compris. Bah attends, on est tous pour l'avortement ici. Moi, j'ai même dit tes poux. Enfin, ça vous a pas empêché de me mettre la pression pour que je le garde. Ah non. Non, ça c'est pas vrai. On t'a jamais empêché d'avorter, chérie. Non, certainement pas. Alors c'était quoi ces petits soupirs d'extase à l'idée d'être grand-mère et d'être arrière-grand-mère? On pouvait pas s'empêcher de se réjouir, mais bon. Oui, enfin, attends, c'est normal qu'on se projette un peu quand même aussi, non? De toute façon, c'était une décision qui n'appartenait qu'à elle. Et depuis que c'est fait, bah, ça va beaucoup mieux. C'est le principal, vraiment. Et toi, tu dis rien? T'es déçue, c'est ça? Pas du tout. Alors pourquoi tu fais cette tête? Bah, je t'écoute. Et je respecte ton choix. Si t'avais décidé de le garder, on aurait été là. Et t'as décidé de t'en séparer. Et on est là. Merci. Quoi que vous décidiez dans votre vie, on sera toujours là pour vous. Tout ce qui compte pour nous, c'est votre bonheur. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? Mila avec un petit jeune. Ça te paraît pas louche, ça? Vous aussi, vous êtes avec un petit jeune. Tu me parles autrement, tu me manques pas de respect. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça va, quoi. Laissez-le, il a le droit d'écouter de la musique. Après la disparition d'un non-frégeant, Mila a emménagé à côté d'un gamin. À lui aussi, il a parlé de musique. C'est comme ça qu'il a créé un lien. Et donc? Le gamin s'appelait Ali Kateb. Mila lui donnait des cours de guitare, il l'emmenait au concert. C'est à ce moment-là que vous avez mis le portefeuille de Barouin chez Millard? Il allait enlever le gamin, il fallait que je l'en empêche. Il sort de prison, et même pas une semaine après, il recommence avec un autre. Bon, ok, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas un hasard, il est en chasse. Sauf que cette fois, je vais le coincer. Vous faites quoi, là? Vous pouvez pas rester ici. Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de problème, on est de la police. Ah ouais, pardon. Putain, mais ils sont où, là? Ils sont où? Un SDF retrouvé mort dans un parc à Marseille. Dans l'armoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il avait fini par trouver refuge dans un local technique. Il s'est retrouvé coincé dedans. Non, c'est pas une bonne idée, ça. Ma confiance.